Bonjour Monsieur le Président, mes chers collègues. Je m'exprime aujourd'hui au nom de la majorité régionale. Les mobilités sont un service public essentiel pour nos concitoyens. C'est un enjeu économique, écologique, de cohésion territoriale, de santé publique, mais aussi et surtout de justice sociale. Nous savons les volontés politiques de certains, sur les bancs même de cette Assemblée, qui ne pensent qu'à privatiser un service public supplémentaire, ou les critiques que quelques technocrates dans leur bureau parisien de la Cour des comptes peuvent faire sur le coût supposé de certaines lignes ferroviaires moins fréquentées. Et tout cela sans jamais prendre en compte l'apport de ces lignes de train en matière de contribution à la réduction des inégalités territoriales, ni de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au sein de notre majorité, nous avons comme boussole cette maxime de Jaurès: le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi nous assumons la politique volontariste que nous menons depuis le début de ce mandat concernant le service public des mobilités de Bretagne. En cohérence, nous avons ainsi fait le choix collectivement de proposer un service express régional métropolitain, régional, modèle le plus adapté aux réalités territoriales bretonnes. Je tiens également à saluer la démarche engagée depuis plusieurs mois déjà par Michael Kernez et les services de la région, qui verra bientôt le jour avec Bretagne Mobilité. C'est une démarche partenariale qui a été engagée. Elle implique toutes les collectivités bretonnes et permettra bientôt à chacun d'entre vous de voyager sur l'ensemble du territoire grâce à une offre et un billet de transport unique. Une vraie simplification pour tous les usagers des transports quotidiens de notre région. Cette volonté de faciliter la vie de nos concitoyens va de pair avec nos engagements en matière d'amélioration de l'offre de transport. J'en profite ainsi de l'occasion pour me féliciter une nouvelle fois de l'investissement massif de 50 millions d'euros de la région dans de nouvelles rames de train qui permettra le passage d'un TER toutes les 30 minutes entre Quimper et Vannes aux heures de pointe dès 2025, un effort essentiel que nous poursuivrons en 2026 pour en faire de même entre Brest et Lamballe-Armor. Ces investissements dans le transport ferroviaire sont primordiaux pour les Bretonnes et les Bretons. Et c'est pourquoi, au sein de cette Assemblée, nous parlons souvent, et à raison, de l'importance des trains du quotidien. Et nous sommes prêts à en faire beaucoup plus, si on nous en donne les moyens financièrement et fiscalement, dixit les propos de notre vice-président Stéphane Perrin-Sarzier ce matin. J'aimerais pour ma part profiter de mon intervention pour évoquer également les cars du quotidien. Les cars qui permettent de faire des trajets domicile-travail dans ces territoires sans rail, pour l'instant, parfois isolés, souvent ruraux. Je citerai ainsi un exemple que je connais bien, la mise en place de la ligne depuis septembre 2022 entre Landerneau et Daoulas, qui est utilisée quotidiennement par des travailleurs, mais aussi par des estivants qui souhaitent aller piquer une tête. Je reviendrai aussi sur la ligne Plélan-le-Grand-Redon, en service depuis janvier 2023, qui permet aux usagers de se connecter rapidement à la gare de Redon et est cadencée sur les horaires de train, exemple efficace de la gestion multimodale que nous mettons en place et que Bretagne Mobilité viendra renforcer. Si je résume, nous avons et nous allons augmenter la cadence des trains, nous avons et nous allons ouvrir de nouvelles lignes de cars, nous lancerons bientôt le billet unique à l'échelle de la Bretagne.
Tout cela avec une fréquentation des TER en augmentation de 46% depuis 2019 et en conservant une qualité de service toujours au plus haut, 96% de taux de régularité des TER pour le mois d'août dernier. En conclusion, un service public breton des mobilités utiles, efficaces et qui répond aux attentes des usagers, au bien vivre ensemble, dont nous avons tellement besoin ces temps-ci, dans la Bretagne des tours et des bourgs. Ensemble, je vous remercie.